Après une nuit chaotique à Najaf, la ville sainte panse ses plaies. Les manifestants anti-pouvoir ont organisé ce jeudi des funérailles pour 7 d'entre eux, tués dans la nuit de mercredi. D'un côté, les sadristes, de l'autre, les anti-sadristes. La révolte populaire irakienne est fracturée. Les sadristes ont brûlé les tentes de nos frères à Najaf. Cette attaque violente contre eux est une attaque contre tous les manifestants. Nous condamnons et dénonçons l'attaque perfide des milices de Sadr contre nos héros de la révolution de Najaf. Ceci est hors la loi. Si les sadristes soutiennent le premier ministre désigné Mohamed Alaoui, les protestataires anti-pouvoir, eux, le rejettent parce qu'il a été 2 fois ministre d'un système qu'ils veulent mettre à bas en poursuivant leur mouvement. Un mouvement déjà assez endolori, près de 90 morts et 30 000 blessés depuis le 1er octobre. Le Premier ministre désigné, qui a déjà promis de faire la lumière sur ces morts, s'est exprimé jeudi après-midi à la télévision d'État. Ce qui s'est passé ces 2 derniers jours est très regrettable et douloureux comme situation. C'est inacceptable. Les manifestants méritent notre respect. Notre devoir, c'est de les écouter et de répondre à leurs revendications et non pas les malmener. Les partisans de Muqtada Sadr et les forces de l'ordre sont tous 2 accusés, les premiers de violence, les seconds de ne pas les faire cesser. L'ONU a estimé que la protection des manifestants pacifiques doit être garantie en permanence. Entre-temps, et pour calmer la rue, le Premier ministre Tawfiq Alaoui a laissé entendre qu'il allait proposer 1 ou 2 ministres issus de la contestation qui dénoncent la corruption et le népotisme en Irak, 16e pays le plus corrompu au monde.